Bonjour à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et bienvenue sur Skin Campus, du coup la chaîne où on ne voit pas l'acné comme une pathologie incompréhensible, où il faut juste s'irriter la peau avec des produits chimiques et espérer que ça parte, mais au contraire une pathologie, plutôt une manière de notre corps de s'exprimer et d'essayer de vous faire comprendre certaines choses pour que vous puissiez aller plus loin, vous sentir mieux et faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Alors aujourd'hui, on va reparler encore une fois du sucre, puisqu'on est dans la série sucre. Et on va parler cette fois, comme on l'a vu la dernière fois, on a parlé des croyances. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus du phénomène biochimique. Qu'est-ce qui se passe au niveau également hormonal? Et qu'est-ce qui fait bien, que le sucre a si mauvaise réputation? Et on va le voir aujourd'hui à juste titre. Alors, premièrement, ce qu'il faut bien comprendre sur le sucre, c'est son métabolisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, depuis son entrée jusqu'à son excrétion, qu'est-ce qui se passe dans notre corps et pourquoi il a si mauvaise réputation? Alors, comme vous le savez, il y a différents types de sucres. Il y a des sucres qu'on appelle rapides et il y a des sucres qu'on appelle lents. D'accord? Et ça, c'est aussi lié à ce qu'on appelle la notion d'indice glycémique. Alors, on va voir tout ça en détail très simplement. Donc, quelle est la différence entre un sucre rapide ou un sucre lent? Un sucre rapide, c'est un sucre qui est très simple, comme par exemple le glucose. Et un sucre lent, on appelle ça lent puisque, comme par exemple quand vous mangez des pâtes, vous les assimilez. Et dans votre système digestif, c'est un petit peu complexe, à chaque niveau, en fait, il y aura certaines enzymes qui vont venir, en fait, cliver ces longues molécules de sucre qui sont en fait ce qu'on appelle des polymères, c'est-à-dire plusieurs structures ensemble. Et en fait, votre système va venir les briser en petites portions de glucose, en fait, que vous allez venir absorber, qui vont passer dans votre circulation sanguine. Et c'est ça qu'on appelle, du coup, la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre que vous avez dans le sang. Glucose émis, glycémie. Et c'est ça qui va faire, en fait, cet indice glycémique. Alors, l'indice glycémique, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse de votre système au sucre que vous allez absorber. Si vous absorbez, virtuellement, on va l'expliquer comme ça très clairement, si vous absorbez un sucre rapide, vous allez avoir une réponse qui va être forte, c'est-à-dire que votre glycémie va augmenter très rapidement. Tandis que si vous prenez un aliment avec un indice glycémique plus faible, c'est-à-dire donc notamment un sucre lent, et encore c'est pas une obligation, vous allez avoir du coup ce temps de digestion, cette assimilation qui va se faire plus lentement et un petit peu plus sur la durée, ce qui va faire qu'on va éviter ces immenses pics de sucre dans votre sang on va du coup pouvoir éviter ces grosses réponses que je vais vous expliquer tout de suite de votre corps. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un sucre qui passe dans votre sang? Alors, c'est très bien d'avoir du sucre dans le sang puisque c'est une forme d'énergie qu'on va pouvoir utiliser. En fait, c'est un précurseur d'énergie, le sucre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le sang, il n'a pas grand intérêt. L'intérêt qu'il a, c'est quand il est dans vos cellules et qu'il peut être utilisé par vos cellules. D'accord? Être transformé en énergie chimique, comme l'adénosine triphosphate, l'ATP. Pour qu'il puisse rentrer dans vos cellules, notre corps a un système qu'on appelle du coup le système de l'insuline, qui est en fait une hormone qui est sécrétée par une structure bien précise dans votre pancréas, qu'on appelle les îlots de Langerhans, pour que vous le sachiez. Et lorsqu'on sécrète de l'insuline, du coup, on va diminuer notre glucose dans le sang, notre glucose va rentrer dans nos cellules. Alors, juste une petite parenthèse, ce phénomène-là, peut être altéré, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle des résistances à l'insuline, c'est-à-dire qu'on va sécréter de l'insuline, mais nos cellules, pour une raison X ou Y, ne laissent pas ce glucose rentrer dans leur cytosol à l'intérieur pour pouvoir être transformé en énergie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le sucre va rester dans le sang. Et ça, effectivement, on le voit notamment chez les diabétiques, ça peut poser des problèmes graves, en fait. Alors, évidemment, quand je vous dis grave, c'est sur le long cours, c'est ça qu'il faut comprendre, puisque le sucre, en vérité, dans notre sang, à grande quantité et surtout à exposition chronique, c'est-à-dire en permanence à des quantités qui sont
supérieur à ce qui est physiologique, ce qui est normalement tolérable et bon pour notre corps. Comme vous le savez, tout est une question d'équilibre dans le corps et j'ai envie de dire dans la vie aussi. Du coup, qu'est-ce que fait le sucre quand il est en trop grande quantité? C'est ce qu'on voit chez les diabétiques qui ne sont pas traités en fait. Donc c'est très peu de nos jours, mais avant on le voyait beaucoup plus. Alors la première chose, ça va être le fait que ça va venir agir et fragiliser en fait les parois des vaisseaux. Ça va favoriser ce qu'on appelle l'athérosclérose, donc en fait rigidifier les parois des vaisseaux sanguins et permettre au sang de moins bien circuler, de moins bien s'adapter à l'effort physique. Ça va aussi provoquer pour les cas les plus graves, du coup, des destructions de vaisseaux, des destructions cellulaires par des phénomènes enzymatiques. Je ne rentrerai peut-être pas plus là-dedans, mais pour que vous puissiez avoir juste une image, vous vous souvenez, et peut-être pour certains ça va prendre du sens, mais à l'époque, il y a vraiment, je dirais peut-être les années 60 même, avant, quand on ne comprenait pas encore très bien le diabète et qu'il n'était pas très bien pris en charge, on avait beaucoup de gens qui étaient cul-de-jatte, qui perdaient leurs jambes ou qui perdaient encore des orteils, ou on était obligé de leur couper les jambes jusqu'aux genoux, même plus haut parfois. Et ça vient justement des destructions cellulaires et nerveuses qui sont dues à la présence de trop de sucre dans le sang. D'accord ? Alors, si vous n'êtes pas diabétique, il n'y a pas de raison que ça arrive. Et si vous êtes diabétique, que ce soit de type 1 ou type 2, et que de toute façon vous êtes... alors c'est plus le type 2 qui est concerné, et que vous êtes de toute façon sous traitement, vous êtes au courant de ces choses-là, je pense, et vous êtes suivi pour ça. Donc voilà, soyez bien au courant de ça et ne vous stressez pas trop avec ça. C'est juste pour vous illustrer à quel point c'est cohérent que parfois il y ait cette peur du sucre dans notre inconscient. D'accord ? Donc... on parlait de l'insuline. Et l'insuline, du coup, a différents effets. On va revenir sur l'acné, d'accord ? On va laisser ça de côté. On va revenir maintenant un petit peu plus entre l'insuline, le sucre et l'acné. Donc, l'insuline va avoir un effet direct sur la peau, sur les glandes sébacées. Et elle va augmenter ce qu'on appelle la sécrétion de sébum, donc la sécrétion de sébum, donc ce qu'on appelle la séborrhée. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on va favoriser un petit peu l'acné en ayant le visage qui va être plus brillant et du coup favoriser le développement bactérien aussi, puisque le sébum, c'est, en tout cas quand il est dans des sécrétions hors physiologiques, eh bien il va favoriser le développement bactérien. On sait aussi que l'insuline, alors je vais rentrer dans les gros mots, est suivi de cette augmentation de... Alors, c'est pas suivi, mais c'est corrélé aussi avec l'augmentation de ce qu'on appelle l'IGF-1. Donc, ça veut dire l'insuline growth factor. C'est un facteur de croissance qui a la même action que l'insuline aussi, donc va favoriser l'entrée du sucre dans les cellules. Et également, au niveau de la peau, eh bien, va favoriser... parce qu'il faut le savoir en fait, au niveau de la peau, on va aussi avoir des transformations hormonales, c'est-à-dire par exemple on va transformer certaines formes de progestérone parfois en testostérone et même parfois directement en DHT qui est une forme un petit peu plus pro-inflammatoire de la testostérone. Donc effectivement, dans cette vision biochimique, on voit à quel point l'acné peut être favorisé par le sucre, d'accord ? Et ce qu'il faut savoir également, et ça c'est vraiment à titre de parenthèse, et c'est des études qui ont été faites plutôt sur certains types de cellules de la peau, on a ce qu'on appelle l'IGF-3 qui est un facteur de croissance aussi, et qui a tendance en fait à favoriser qui va faire en sorte que certaines cellules vont coller ensemble en fait. Alors, dans l'étude que moi j'avais lue, c'était des fibroblastes, mais j'imagine que c'est tout à fait possible que, si on extrapole, ça fasse la même chose sur des kératinocytes qui sont les cellules de la dernière couche de la peau, et du coup qui vont favoriser le fait que les pores se bouchent et le développement bactérien anaérobie. D'accord ? Donc on voit encore qu'il y a des facteurs qui nous disent que l'acné peut être favorisé par le sucre. Maintenant, moi je voudrais juste faire une autre parenthèse qui est... très importante parce que peut-être vous regardez cette vidéo et vous dites mais Lothaire, moi je mange pas de sucre, je fais très attention et pourtant j'ai quand même de l'acné, je fais tout comme on m'a dit et ça marche pas. Et c'est très important de comprendre pourquoi.
ma vision des choses et celle des mentors que moi j'ai eus, notamment le professeur Laert, qui répétait toujours que une réalité biochimique ne va pas toujours refléter ce qui se passe exactement au niveau clinique, au niveau de nos symptômes, au niveau de notre corps. D'accord ? Donc les études, c'est une chose, ça va nous donner des informations, mais il y a tellement d'autres facteurs qui font que on va avoir un symptôme ou pas, ou développer une pathologie ou pas, que juste l'aspect biochimique ne suffit pas. Et par exemple, pour des personnes qui, à l'heure actuelle, suivent déjà un régime avec un indice glycémique bas et ont quand même de l'acné, eh bien, ça vient du fait que, bien entendu, il y a d'autres facteurs, et surtout dans l'alimentation, il y a d'autres choses qui peuvent contribuer à favoriser ces réactions inflammatoires et à perturber encore vos systèmes hormonaux et vos systèmes, j'ai envie de dire, de détoxification également. Donc c'est très important de le savoir. Maintenant, pour les personnes qui sentent véritablement que déjà elles mangent beaucoup trop de sucre, qu'elles sont un petit peu presque addictes au sucre, puisque c'est surtout le sucre blanc, c'est très addictif, on a l'habitude d'en mettre, et finalement on le sent de moins en moins, etc., comme je le disais dans la vidéo précédente. Donc ce qui est très important pour vous, c'est de commencer à diminuer un petit peu ce sucre, à la fois bien pour ne pas stresser votre système de régulation de votre sucre, pas stresser votre système de l'insuline. Et vous verrez que ça aura probablement des bons effets sur votre peau, en sachant que c'est qu'une pièce du puzzle et que vous allez continuer d'avancer en faisant ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. J'ai voulu un petit peu vous donner certains détails sans non plus rentrer dans un véritable cours de physiologie ou de biochimie. Mais pour moi, c'était des points, je me dis, c'est important que vous le sachiez. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous en voulez d'autres, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Et si vous sentez en fait que c'est le moment pour vous de vous débarrasser de votre acné, que vous voulez vraiment tout comprendre à l'heure où vous en êtes et être sûr de comprendre votre corps et de vous débarrasser de cette acné, que ça ne revienne pas, vous savez que nous, ce qu'on fait, c'est notre métier. Par contre, on ne travaille pas avec tout le monde. Et du coup, ce qui peut être important, ce sera déjà de peut-être prendre un premier rendez-vous avec mon équipe, voir si vous êtes le type de personne, le type de candidat que nous, on accompagne pour amener vers une peau sans acné et que vous puissiez vivre votre vie sans vous soucier de votre peau et en même temps la comprendre mieux, être dans une meilleure santé et vraiment avoir un mode de vie qui fera en sorte que vous serez dans la meilleure santé possible. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Puis on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.